mettre en place une politique au juste droit et garantir la bonne utilisation des finances publiques, le département de l'Eure, alors présidé par Sébastien Lecornu, a mis en place à partir de 2016 des mesures de contrôle des 13 000 bénéficiaires du RSA. Depuis 2016, 2 campagnes de contrôle de masse ont été menées, une troisième est actuellement en cours. Une première envers 4 485 bénéficiaires se déclarant isolés avec enfants à charge. Une seconde sur les 8 065 bénéficiaires qui n'ont pas fait l'objet de la première campagne. Leur ont été demandés avis d'impôt, de taxes foncières, de taxes d'habitation et attestation bancaire. Une troisième campagne actuellement en cours sur 6 791 bénéficiaires entrés dans le dispositif après le lancement des précédentes campagnes. Le rôle de la cellule contrôle RSA composée d'une équipe de 6 agents en fait, permet de vérifier la justesse du droit de chaque allocataire du RSA. À la fin 2019, ce sont 15 093 bénéficiaires qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièce. Donc le pourcentage d'allocataires sanctionnés est de 14,6%, soit environ 2200 allocataires sur cette période. Les économies réalisées se concrétisent par de la non-dépense théorique, estimée aujourd'hui à 2,3 millions d'euros. Depuis le début des opérations en 2016, le département a signé un protocole annuel avec la CAF pour solliciter des contrôles complémentaires auprès de certains bénéficiaires. Le département a demandé sur cette période 356 contrôles qui aujourd'hui génèrent un indu, donc un trop versé aux allocataires du RSA, estimé à 417 000 euros. Mais en parallèle, il y a une démarche de lutte contre la fraude, où là, nous avons des vrais fraudeurs. Les 127 plaintes déposées depuis 2017 et les amendes administratives envoyées représentent un montant de 1,55 million d'euros. 2,7 millions d'euros ont d'ores et déjà été économisés. Cette campagne de contrôle était bien nécessaire. Depuis 2016, en effet, on a contrôlé à peu près une trentaine de dossiers sur la quantité de bénéficiaires qui disposent d'une épargne de plus de 100 000 euros. Les 3,2 millions d'euros économisés grâce au contrôle ont été réinvestis, notamment dans JIP Job 27, figure de proue de cette politique d'inclusion active. Le programme est pleinement opérationnel depuis septembre 2019. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier quelles compétences, quels projets professionnels, afin de pouvoir orienter vers la bonne entreprise, la bonne formation. Je fais partie du programme, ça fait 2 mois. On m'a conseillé un peu comment faire, refaire un CV, retravailler le CV. Au premier rendez-vous, en fait, ils m'ont demandé ce que je voulais, je leur ai dit, et on s'est mis d'accord. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté le RSA, j'ai tout arrêté. Et Job 27 s'est mis au milieu pour dire voilà, on va, comme une zone tampon, on va dire, on va essayer de le récupérer, de l'orienter différemment. Ils sont très à l'écoute. On va dire qu'ils sont personnalisés en fait. Depuis septembre 2019, 175 personnes sont sorties du GIP en sortie positive, c'est-à-dire en emploi ou en formation. Aujourd'hui, le taux de retour à l'emploi est de 32%, dont 47% de CDD, contrats courts, et de 53% de contrats longs et CDI. Le département a mis des contrôles en place depuis 2016 et ça va se poursuivre, mais en parallèle, il a accentué son volet accompagnement, notamment par exemple avec la mise en place de Job 27 ou le partenariat renforcé avec Pôle emploi. Et d'un autre côté, face au constat que 15% des allocataires du RSA n'avaient pas de complémentaire santé, va initier avec la CAF et la CPAM une action favorisant les allocataires du RSA à faire valoir leurs droits.